Assalamu alaikum les amis, aujourd'hui 12e jour de l'aventure, réveil dans la jolie ville de Batna. J'ai très bien dormi. Hier le réceptionniste m'avait vanté les mérites du matelas en me disant t'as vu, c'est des matelas neufs, il est bien épais et tout. Je confirme, on dort très bien sur ces matelas. Le programme pour cette nouvelle journée aujourd'hui c'est les ruines romaines de Timgad. Je crois que quand je suis arrivé le premier jour à Alger, je vous ai parlé de l'histoire. Alors parler, c'est un bien grand mot, mais de l'histoire avec un grand H. Et comme de nombreux pays dans le bassin méditerranéen, il y a eu beaucoup de passages ici, dont bien entendu les Romains. Et c'est vrai que l'Algérie compte pas mal de sites de ruines romaines. Timgad, c'est l'un d'entre eux. Ce site n'est pas très loin, c'est une petite quarantaine de kilomètres. J'ai demandé à la réception, il faut aller à la gare routière, puis là-bas prendre un taxi collectif en direction bien sûr de Timgad. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée à Batna, une nouvelle journée dans la région des Aurès. سلام عليكم. لاباس؟ Ça va très bien, merci. الحمد لله. بزلة هذه ولا الفراشة؟ وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors visiblement il n'y a pas de taxi collectif pour aller à Timgad, mais des minibus. Je n'ai pas encore testé le minibus. J'espère qu'il y a des départs assez fréquents. Eh bien voilà, le bus vient juste d'arriver. J'ai l'embarras du choix pour choisir ici. C'est combien, monsieur? Oui. C'est combien? 60 dinars. 70 dinars. 70 dinars, d'accord. Merci, monsieur. Ça trop tard. D'accord, ok. Ouais. Portail. Ça, c'est l'entrée, ça. Oui, non. D'accord. Avant de commencer la visite du site des ruines romaines de Timgad, je me prends une petite boisson. Alors Rami, j'avais déjà goûté jus d'ananas. Et là, je vois avec une abeille dessus. J'ai demandé, ils m'ont dit, oh, fais une boisson au miel. Alors, cette boisson Rami au miel. Ah oui, ça sent le miel, en effet. Ah, c'est bon. À la première gorgée, comme ça fait un peu cidre. On dirait du cidre. Mais sur la fin, on a vraiment le goût du miel. C'est très bon. Ça y est, je vous retrouve dans l'enceinte du site de Timgad, les amis, ou Tamougadi, comme on l'appelait à sa fondation. Parfois, ce site est surnommé la Pompéi d'Afrique du Nord. C'est un site donc de ruines romaines qui est plutôt bien conservé. Alors, quelques chiffres très rapidement. Ce site, cette cité, elle a été fondée en l'an 100. À la fondation, la cité occupait une superficie de 12 hectares et puis la ville s'est développée jusqu'à atteindre 90 hectares. Alors c'était une cité peuplée essentiellement de Romains qui étaient pour la plupart des soldats. Et c'était une cité romaine, bien sûr, tout ce qu'il y a de plus classique avec ses thermes, son forum, son théâtre et bien sûr les habitations tout autour. Alors je vous l'ai dit, c'est un site majeur de ruines romaines. D'ailleurs, le site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1982 et je ne sais pas si vous pouvez entendre autour de moi. Non, vous entendez rien, c'est normal puisqu'il n'y a aucun bruit. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Alors, je ne l'ai pas mentionné depuis que je suis arrivé dans ce pays, l'Algérie, mais vous le savez, l'Algérie, c'est pas touristique du tout et ça vous permet de découvrir de véritables trésors en toute tranquillité, comme ça, voilà, avec aucun touriste. Personne. On va découvrir cette belle cité de Tamougadi. Il y a un ticket d'entrée de 130 dinars et il y a également un petit musée à l'entrée qui est aussi payant, qui coûte 130 dinars également. Donc j'ai payé 260 dinars au total, ça fait un petit peu plus d'1 euro. Je vais commencer par la visite de la cité et puis j'irai faire un petit tour après au musée.
je suis donc de retour à Batna après mon escapade à Team Gad. Et les amis, cette visite, c'était génial. J'ai adoré. Pour moi, c'est un incontournable si vous venez dans la région là. Vraiment, c'était trop cool. Je vous l'ai dit hein, quand je suis arrivé, le site est relativement bien préservé pour un site de ruines. Et puis, je pense qu'il faut être honnête aussi. Le fait d'être seul, d'être quasiment seul, ça accentue l'effet de magie en fait. Hein. Je me suis baladé toute l'après-midi. Je crois que je suis resté pas loin de 3 heures sur le site. J'entendais le gazouillis des oiseaux et tout. Très franchement, j'ai dû croiser allez, une vingtaine de personnes sur le site seulement en 3 heures. Je le dis souvent quand je visite ce genre de site, il y a des gens qui vont dire oui bon c'est des ruines, c'est des pierres et tout. Alors ça dépend de la sensibilité de chacun, mais avec un petit peu d'imagination. Et croyez-moi que sur le site de Team Gad, il n'y a pas besoin d'avoir énormément d'imagination pour voilà, imaginer comment on pouvait vivre à l'époque. On devine en fait les différentes structures, les allées, le forum et tout. Et je pensais pas rester aussi longtemps, je suis resté un bon moment en fait sur le site. Il y a un moment ça m'a même touché. J'étais là au milieu de ces ruines et en train de regarder partout. Je me suis dit ouais, je suis dans un site quand même, c'est pas rien d'être ici. Et il n'y a personne. Je vous l'ai dit, il y a aussi un musée à l'entrée. Et quand je suis arrivé, j'ai acheté donc les 2 tickets. Le ticket pour la cité et le ticket pour le musée sans vraiment savoir ce qu'il y avait dans le musée, mais je me suis dit voilà, c'est bien de participer, j'achète le ticket pour le musée aussi, on verra. Et j'y suis allé et waouh, dans le musée aussi, franchement c'est extraordinaire. En fait ce musée il est consacré aux mosaïques. Ce sont uniquement des mosaïques qui proviennent du site de Team Gad. Et c'est un truc de fou, c'est pas des mosaïques d'1 mètre sur 1 mètre, alors il y en a quelques-unes, non, c'est des mosaïques qui sont énorme, mais des trucs de ouf. C'est interdit de filmer à l'intérieur du musée, mais on peut prendre des photos. Donc je vous montre quelques photos. Donc ouais, le musée aussi, on en prend plein les yeux. En plus des mosaïques, il y a quelques vitrines. On vous présente les objets du quotidien. Il y a un petit peu de poterie, de céramique, des outils, un peu de métaux, des choses comme ça. Je suis très content de cette excursion là aujourd'hui. C'était génial. Alors maintenant, petite fin d'après-midi ici à Batna. Oui, aujourd'hui, il n'y a pas un gros programme. Hein. C'est juste la visite de la cité romaine, mais quelle visite. Je me sirote un jus, c'est la première fois que j'en prends, citronnade, celle-ci elle est vraiment pas mal. J'ai repéré un restaurant qui est pas très loin là, à quelques minutes d'ici, où on sert normalement des plats traditionnels. Donc j'espère pouvoir trouver mon bonheur dans ce petit restaurant. On va profiter de cette fin d'après-midi tranquille, le soleil est en train de se coucher dans cette jolie ville de Batna. Le menu à l'extérieur. D'accord. Il y a le zfeiti. Zfeiti c'est très bien. Plus de poulet. Oui, dans le chouard. Il y a Kmounia, les arbres. Ah, les abats. Ouais. Je viens d'arriver dans le restaurant en question dont je vous ai parlé juste avant. Il y a un jeune homme à côté qui est très sympathique, je pensais qu'il travaillait ici. Et il me traduit donc les différentes lignes. Et en fait il me dit mais non, moi je suis juste client, je travaille pas ici et tout. Il me dit écoute, moi j'ai commandé un truc, ça s'appelle Zviti. Zviti, c'est ça hein. Il me dit écoute, dès que c'est servi, viens avec nous, on va partager, il faut que tu goûtes au Zviti, c'est très très bon et tout. Salam alaikum. Ça va? Ça va? Ça c'est le Zviti. Alors ça c'est Zviti, c'est ça? Je crois que c'est la première fois que j'entends ça. Et c'est quoi là? C'est avec des pois, des haricots, des filfel, tomates. Tomate, d'accord. Ça a l'air appétissant, ça a l'air bon en tout cas. Bien, et en fait c'est fait avec un pilon comme ça et il tape. Et ça c'est typique algérien. Ah c'est algérien. Alors, première fois Zviti pour moi les amis, on va goûter. Apparemment c'est un petit peu relevé, hein. Je crois qu'il y a un peu de piment avec. Ouais, c'est bon, hein. Ah oui, c'est relevé, hein, ça pique un petit peu. C'est relevé juste comme il faut, un peu, c'est bien, ça picote, mais pas trop non plus. Ouais, super. Super. Ouais, j'aime bien en plus le pot en bois et tout, c'est traditionnel. Ah oui, c'est traditionnel. Il y a des petits morceaux que je sens, c'est comme du pain à l'intérieur, non? Le kestra. Ah, d'accord, ok. Oui. Ouais, je vois ce que c'est. Ouais, j'en ai mangé déjà. Ah, c'est très mignon ça. Ouais, hein. Très bon. Ouais, moi aussi j'aime beaucoup, hein. C'est une belle surprise. Merci beaucoup en tout cas. Non, Sahid, ça me fait vraiment plaisir. Alors, le plat que j'ai commandé, que je n'ai jamais goûté, c'est une première pour moi, ça s'appelle charchoura de Biskra. Biskra, c'est une ville, bien sûr ici en Algérie, qui n'est pas très loin il me semble. Et ce plat en fait est composé de crêpes, de fines crêpes, je crois que c'est des feuilles de tride, quelque chose comme ça, qui sont faites je crois à base de semoule. N'hésitez pas en commentaire à me mettre plus de précision. De la pomme de terre, des carottes, un gros piment poivron ici, et puis courgettes. Et puis il y a une sauce, hein. Il faut verser un petit peu de sauce dessus, une sauce qui visiblement est elle aussi un peu relevée. Et bah écoutez, voilà, c'est parti. C'est beau quand on verse la sauce comme ça là, hein. Pistache, mettez ce que vous voulez. Faites un petit, voilà.
Merci. Ouais, c'est bon. C'est citron ça. Et ça c'est pistache. Oui, je me retrouve avec deux glaces. Le repas que j'ai fait accompagné de mes deux amis, vraiment très sympathique. Oui, j'ai cru que c'était un gars qui travaillait dans le restaurant. Il me dit non, moi je suis client, j'attends mon plat. Viens avec nous t'asseoir à notre table. On partage le sviti ensemble. En fait, il en a commandé 3, je crois, au total. Très surprenant, très belle surprise, j'ai beaucoup aimé. Et apparemment, c'est typique de Boussada. Et puis ensuite, moi, j'ai commandé mon plat, donc charchoura, c'est ça, qui était très bon. Je me suis régalé. Pareil, très surprenant. J'avais jamais goûté quelque chose comme ça. Plat bien consistant. Alors, on arrose de sauce un peu relevée. Et avec la sauce, ça passe tout seul. Et au moment de payer, eh bien, mon ami m'a dit non. Non, c'est déjà payé et je le surveillais en plus, je le regardais. Sauf qu'il y a une autre personne qui m'a demandé l'adresse, Instagram, YouTube et tout. Et puis voilà, entre temps il a payé et je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire vraiment tellement c'est beaucoup de générosité. Puis à la sortie on a fait un selfie et puis ils sont partis de leur côté et j'ai vu un marchand de glace juste à côté et je me suis dit je vais leur proposer au moins une glace. Je suis allé les voir, j'ai dit ouais les gars vous voulez manger une glace et tout? Non non c'est vrai merci, on reste sur ce qu'on vient de manger. Ils n'ont pas voulu de glace. Moi je suis allé voir le glacier et je lui ai demandé ce qu'il avait comme parfum. Donc il m'a servi 2 petits cônes comme ça. Je lui ai dit combien je vous dois? Il m'a dit non 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 non. Ça arrête pas, ça n'arrête pas, je sais plus. Voilà, je me retrouve avec les 2 glaces qui sont en train de fondre, alors je vais me dépêcher de les manger. Un grand merci à lui encore une fois. Je me dépêche parce qu'elles sont en train de fondre. C'est une nouvelle journée en Algérie qui se termine dans la jolie ville de Batna. J'ai adoré le programme aujourd'hui, je vous l'ai déjà dit, hein, la cité antique, les ruines romaines de Timgad. Franchement, j'ai adoré, ne passez surtout pas à côté si vous venez faire un petit tour dans la région. Et puis cette fin d'après-midi qui, je dois bien l'avouer, a encore été de la folie, la rencontre avec ces 2 jeunes Algériens vraiment très sympas qui ont partagé avec moi leur zviti et puis qui ont finalement payé l'intégralité du repas. D'ailleurs, je les ai recroisés un peu plus loin, il y avait un, comment on appelle ça, une machine avec un punching ball, je voulais essayer. Et en fait, quand je me suis approché de la machine, c'était mes 2 amis qui étaient là. Bref, c'était encore une très belle journée. Les tipeurs, je ne vous oublie pas, hein. Les tipeurs, vous êtes toujours là, vous êtes sur ma liste. Je note tous vos noms, tous les gens qui me soutiennent, bien sûr, qui me font des tips. Mais en général, je fais des dédicaces quand je dépense mon argent, quand je paye. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, ne vous inquiétez pas, je garde vos noms bien au chaud. Vous serez bien cités, vous serez bien présents pour les prochains repas. Et puis, si ces vidéos vous plaisent, si ces vidéos vous procurent un petit moment de détente, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire, un petit like. N'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Algérie. Ciao, good night.